Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, le cœur, ses émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les scorpions, semaine du 16 au 22 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres, il y a plein de choses à voir. L'énergie des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on attendait peut-être même plus. C'est le déclic, les prises de conscience, les pièces du puzzle qui se mettent en place parce qu'on vient d'avoir une révélation, parce qu'on vient d'avoir une petite ampoule qui vient de s'éclairer. Alors, du fait d'une prise de conscience intérieure, est-ce que c'est par la survenue d'un événement extérieur? Ça dépendra des uns et des unes. Alors, on va aller voir, c'est quoi cet événement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un déclic ou pas? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, on nous parle d'un homme, alors l'homme à la chemise bleue, alors homme ou femme, on est dans une lecture générale, vous vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis de vous, une femme vis-à-vis d'un homme, voilà. Ici, on va nous parler avec cette chemise bleue d'une personne plutôt en retrait, plutôt à l'intérieur de lui. Là, avec cette énergie bleue, le bleu, c'est le froid. Le froid va représenter tout ce qui est la distance que je vais mettre. Finalement, je suis un petit peu froid, je suis un petit peu distante. On va parler d'une vie intérieure riche, de choses qui se passent à l'intérieur de soi. Alors, de ce qu'on cogite, de ce qu'on gamberge, de ce qu'on introspecte. Donc ça pourrait matcher si on est à l'intérieur de soi et puis tout d'un coup, bim bam boum, prise de conscience, déclic, pourquoi pas. Il peut y avoir un événement qui concerne une personne qui est en train de gamberger peut-être une situation. Allez, on continue les scorpions. On nous parle de la poignée de main, on nous parle de l'accord, du compromis, de l'association, de la collaboration. Si vous me suivez, vous le savez, le premier accord, c'est avec moi-même. Je prends des décisions, tout du moins, c'est une énergie qui sous-entend une décision. Je prends une décision d'arrêter de fumer à partir de la semaine prochaine. Vous voyez, ce serait l'accord que je passe, le déclic que j'ai par rapport à une situation que je gamberge. L'accord, le compromis peut évidemment représenter quelqu'un en face de vous avec qui on passe un accord, on trouve un compromis. Allez, on y va, on continue. Je vous laisse adapter évidemment en fonction de votre situation. On nous parle de l'araignée. Alors l'araignée, c'est de la persévérance. Elle lâche rien, l'araignée. Elle va la tisser, la retisser, la retisser autant de fois qu'il le faudra. Et puis cette araignée, elle est rusée, elle est stratégique. Donc on doit faire preuve de stratégie et de ruse, mais aussi de persévérance pour arriver au bout de quelque chose. Allez les scorpions, pour arriver au bout de quoi? Avec le tarot créole, ça faisait longtemps que je l'avais mis un petit peu de côté, notre tarot créole. Allez, pour les scorpions. Au bout de vos rêves et de vos espoirs, la carte du rivage, c'est la représentation de l'espoir que vous avez. Vous êtes là aujourd'hui, sur la plage. En tout cas, j'imagine que vous aimeriez bien être, les doigts de pied dans le sable. Ici, c'est la représentation dont on nous parle. C'est, je suis aujourd'hui
voilà, sur le rivage. Et mon objectif, il est d'atteindre ce beau voilier qui est au fond. Il va me rester encore un petit peu de chemin à faire, hein. Il va falloir la mettre à l'eau, cette barque, et puis effectivement atteindre mes rêves et mes espoirs. D'où la persévérance, d'où la ruse, d'où la stratégie. C'est l'accord que j'ai passé avec moi-même, d'une part, d'aller au bout de mon rêve, au bout des espoirs que j'ai, mais ça peut aussi, hein, correspondre à un accord, un compromis que vous avez passé avec quelqu'un, hein. On s'est mis d'accord avec une personne pour atteindre cet objectif, et ben on s'y tient, on fait preuve de persévérance. Et on nous parle de la soufrière. La soufrière, c'est l'explosion. Oui, il y a de la persévérance en vue d'une libération, ça me plaît. La soufrière, c'est le bouchon de lave qui pète, hein, qui explose. C'est la cocotte minute, hein, quelque chose peut-être qu'on avait gardé pour soi depuis très longtemps, qui est sur le point d'exploser, hein. Alors, parce qu'on atteint son rêve, on atteint ses espoirs, j'espère. On va aller voir ça dans le détail, évidemment. Jupiter en poisson, c'est votre énergie complémentaire. On nous dit quoi? Ne laissez pas les émotions ou les problèmes des autres déborder sur vous. En effet, les poissons sont empathiques et peuvent avoir tendance à vouloir aider leurs collègues, à trouver des excuses à leurs fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux, alors que ce n'est pas forcément compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Alors, ici, on parle, hein, de la sphère professionnelle, mais j'ai envie de dire de manière générale, hein, de savoir poser des limites, que les émotions et les énergies des autres, à partir du moment où elles débordent de trop, il faut savoir dire stop et effectivement poser ses limites. Alors, contexte pro, oui, mais ce sur quoi vous travaillez, hein. On a bien vu que vous avez un objectif à atteindre avec cette carte du rivage. Si la personne qui est en face de vous, celle avec qui vous vous êtes peut-être associé dans la conquête de ce rêve et de cet espoir, voilà, les émotions débordent, il y a un excès, etc. Il faut savoir un petit peu calmer les ardeurs des uns et des autres de façon à pouvoir aussi se protéger soi-même. Bon, on va aller voir tout ça dans le détail, c'est parti. La carte de la ville, la carte du bateau et la carte du soleil. Jolie petite énergie pour commencer, les scorpions. Dans cette thématique émotionnelle, on commence avec la carte de la ville. La ville, c'est de la dynamique, hein, c'est de l'action. L'énergie de la ville, hein, c'est la dynamique qu'on va retrouver. Donc ce sont des démarches que je vais réaliser en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville peut avoir un lien avec l'immobilier au sens strict du terme, hein. Peut-être que certains scorpions qui nous regardent ont des projets de construction immobilière. Et en ce sens, on va nous en parler en particulier. De manière générale, cette énergie de la ville, c'est la construction, ce que je souhaite construire, les choses que je construis et qui me tiennent à cœur de construire. Quoi que ce soit, ça peut être un projet immobilier, mais vous le placez en fonction, voilà, de votre rêve et de votre espoir, hein. Pour certains, c'est effectivement, voilà, d'accéder à la propriété, pour d'autres, c'est bien autre chose. Donc, c'est les constructions qu'on est en train de faire en vue d'un départ, d'un nouveau départ. La carte du bateau, hein, c'est bien cette représentation-là de m'en aller, de prendre un nouveau départ, de partir d'une situation et d'aller chercher mon bonheur, ma joie, mon abondance, hein. La carte du soleil, c'est une énergie évidemment extrêmement chaude, extrêmement positive. C'est l'énergie du bonheur et de l'abondance. C'est l'énergie de la lumière qui est faite également. Donc on est clairement dans des démarches actives en lien avec la construction d'un nouveau départ heureux que vous souhaitez prendre. Et Dieu sait que vous êtes persévérant, que vous ne lâchez rien. C'est l'accord, le compromis que vous avez passé avec vous-même. L'accord, le compromis qu'on cherche peut-être à trouver avec quelqu'un si ce n'est pas déjà fait, en vue d'atteindre son rêve et son espoir, hein. Force, courage, détermination, bah oui, hein. La carte de la prison abandonnée et la carte du tricoréier. Ok, bon. Par rapport à ces démarches qui vous tiennent à cœur, hein, ces démarches actives, ces démarches de construction de votre nouveau départ, on voit avec le bœuf, force, courage, détermination, on lâche rien. On le voyait déjà avec l'araignée, hein. Donc ici, on se fait confiance, on est déterminé à construire ce nouveau départ. La prison abandonnée nous parle du passé, nous parle de toutes les choses qui nous rattachent au passé. C'est un petit peu le boulet qu'on a à la cheville, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est bel et bien de prendre un nouveau départ, de partir d'une situation qui a pu nous bloquer pendant un certain temps.
Et puis avec la carte du tricoréier, on va nous parler des peurs et du stress que vous pouvez avoir, hein. La carte du tricoréier, c'est peur, stress, anxiété par rapport à ce bonheur qui nous tend les bras, si tant est qu'on fasse les démarches et qu'on ne lâche rien. Donc un petit peu de peur, un petit peu de stress, mais pour moi surtout et avant tout, des démarches constructives en vue d'un nouveau départ heureux. On ne lâche rien, les scorpions. La carte du désert, la carte des doutes et la carte de l'épée. Alors, les scorpions. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte du désert. Bon, le désert, on peut pas dire que ce soit la grande joie. Là, pour le coup, la carte du désert, hein, c'est l'insatisfaction. On est sur le plan matériel financier, donc je vous laisse adapter. Il y a peut-être une insatisfaction, une frustration, quelque chose qui va pas, qui manque sur le plan matériel financier, sur le plan peut-être professionnel, sur le plan des actions qu'on réalise. Hein. Si j'ai pas de boulot en particulier, on va parler du travail que j'effectue pour sortir d'une situation insatisfaisante. On parle des doutes et des interrogations que vous pouvez avoir qui concernent donc cette insatisfaction. Hein. Aujourd'hui, voilà, je manque peut-être un petit peu de ressources financières. Comment je peux faire pour pouvoir sortir de cette situation? Je fais les démarches qu'il faut, je m'organise, je suis persévérant, je fais preuve de ruse et de stratégie également. Et puis on nous parle de l'épée. L'épée, c'est les blessures, c'est les coups bas, hein, c'est une énergie voilà, un petit peu compliquée, c'est l'énergie de la lutte. On va vous demander ici de vous battre. Hein. L'épée, alors oui, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est toutes les choses qui sont restées en travers de la gorge, voilà, et qu'on a encore un petit peu de mal à digérer, mais c'est aussi l'énergie de la lutte. C'est l'épée du guerrier, de la guerrière, qui fait que même si je suis dans une situation insatisfaisante, je ne lâche rien, je remonte les manches et je vais au combat d'une certaine façon, hein. Alors au sens figuré évidemment, mais on se bat. Est-ce que on s'interroge, on se pose des questions sur une trahison éventuelle? C'est possible. Hein. Je suis dans une situation insatisfaisante aujourd'hui et je m'interroge. Voilà. La trahison, on peut l'entendre sous différents aspects. Hein. La trahison, je peux trahir, je peux avoir été trahi et je peux me trahir moi-même en restant dans une situation qui est pas bonne pour moi. Ici, si je suis, je sais pas moi, dans un boulot qui va pas spécialement très très bien, je me sens un peu frustrée pour X raisons, il y a des choses qui manquent à mon épanouissement professionnel, je peux être en train de m'interroger sur le fait de partir. Justement. Mais si je pars, je pourrais être considérée comme le traître ou la traîtresse. Vous voyez ? Donc on peut tout à fait se positionner dans ce sens-là également. On peut se poser des questions parce que voilà, on se sent trahi justement par un employeur, par voilà, ce que vous voudrez, et la situation est effectivement insatisfaisante. Ce qui nous amène donc à nous poser des questions sur un nouveau départ potentiel. La mort, les dominos et la carte de la scolopendre. Dites donc. Alors, la carte de la mort sous le désert. On nous parle de fin, d'arrêt, de transformation. La situation insatisfaisante que vous êtes en train de traverser, là, les scorpions, sur le plan matériel financier, sur les choses sur lesquelles vous agissez, hein, je vous le disais, c'est les actions que je vais entreprendre pour sortir d'une situation insatisfaisante. On nous parle de la fin de cette situation. La fin de cette situation, elle est rendue possible parce que je pense que vous allez lever les doutes et les interrogations que vous avez. La carte des dominos, c'est la réflexion. On voit de la réflexion ici, on voit des doutes et des interrogations qu'il s'agit de lever. Et puis on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est les ennemis, c'est la jalousie, c'est voilà, les énergies un petit peu obscures et c'est la méfiance, la prudence dont je vais faire preuve. Donc ici, on a quoi finalement ? Eh bien, on a la fin d'une situation insatisfaisante, celle pour laquelle vous avez énormément de réflexion, celle pour laquelle vous avez énormément de doutes, d'interrogations. Hein. On l'a vu, vous faites des démarches constructives en vue d'un nouveau départ heureux. On a compris que aujourd'hui, la situation n'était pas spécialement insatisfaisante. On se bat certainement pour pouvoir sortir précisément de cette problématique-là. On a néanmoins des doutes et des interrogations qui concernent des démarches dans lesquelles on s'est certainement engagé. On a une réflexion intense qui est portée sur cette même conquête finalement de votre rêve et de votre espoir. Et on a bien la fin d'une situation pour laquelle vous vous êtes battu.
La soufrière, l'explosion, je vous l'ai dit, le bouchon de lave. Ici, il y a un événement majeur qui va mettre un terme à une situation insatisfaisante, celle pour laquelle vous deviez un petit peu marcher sur des œufs, celle pour laquelle vous deviez être méfiant, méfiante. Et on nous parle du coq. Le coq, c'est vos ambitions. L'ambition, elle est où? C'est d'atteindre votre rêve, c'est d'atteindre votre espoir, c'est d'atteindre le voilier qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'atteindre le bonheur au terme des démarches constructives que vous avez entreprises pour prendre ce nouveau départ heureux. Donc on a bien la fin d'une situation qui devait générer énormément de réflexions, énormément de doutes et d'interrogations, peut-être des interrogations en lien avec une trahison potentielle qui a généré cette méfiance. Pour moi, vous allez atteindre votre rêve, votre espoir, vous allez atteindre l'ambition qui est la vôtre. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je serais curieuse de savoir un petit peu de quoi il s'agit, quel est ce nouveau départ sur lequel vous travaillez, ce nouveau départ heureux et constructif sur lequel vous travaillez. Donc n'hésitez pas à me raconter ça en commentaire, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.